Excusez-moi. Pourrais-je parler au patron? Je suis le directeur de l'hôtel Divine Regency. Pourriez-vous appeler le patron de cette blanchisserie? J'aimerais m'entretenir avec lui. Je vous écoute. Allez-y. Aparajita. Je suis la propriétaire. Oh, je vois, bien. Un membre de notre personnel vous a recommandé. Je ne savais pas que vous étiez la patronne de cette blanchisserie. En fait, je pensais que... J'étais un homme. Je m'occupe de cette blanchisserie depuis 15 ans. Et je le fais toute seule. Je vous écoute. La nièce de mon patron se marie aujourd'hui. Quelques-uns des invités ont sali leurs vêtements à la dernière minute. Et on ne peut pas assister à un mariage dans des vêtements sales. Il faut absolument que les vêtements soient prêts pour 17 h. Alors faites-moi savoir si c'est faisable. Mais je peux m'en occuper. Montrez-moi les vêtements. Les voilà. Et vous allez pouvoir vous en charger toute seule. Qui vous dit que je suis seule? Je suis mère de 3 filles. Elles sont toujours là pour moi. Je peux compter sur elles. De ce fait, j'ai 8 mains. Alors je ne suis jamais toute seule. C'est pourquoi je ne renonce jamais. Achou, maman a programmé l'alarme, donc pourquoi n'a-t-elle pas sonné? J'ai passé la nuit entière à réviser pour mes examens, alors j'ai hâte de voir mes résultats. Chavi? As-tu entendu sonner l'alarme? Qui, moi? Je n'ai rien entendu. Tu ne l'as pas entendu non plus? On va toutes se faire gronder par maman. Et Disha. Disha, donne-moi ta main. T'entends comme mon cœur bat vite? Mais pourquoi est-ce que tu stresses autant? Tu sais que tu n'obtiendras pas moins de 90%. Disha, tu n'as pas senti combien mon cœur battait fort? Tu es sûre d'avoir bien écouté? Écoute. Résultat, le lycée, le lycée. Attends, 1 minute. Les génies ont souvent du mal à se contenir. En vérité, la raison pour laquelle je veux surtout obtenir mes résultats dès que possible, c'est pour que maman se détende. Tu n'as pas vu à quel point maman était tendue? Hé le génie, attends d'être à l'université, et là on verra si tu es aussi intelligente. De l'eau. Je vais boire un verre d'eau et je vous rejoins dehors. Hé Chavi! Où vas-tu? N'essaie pas de t'enfuir. De l'eau? Chavi, ne t'inquiète pas pour tes résultats. Voilà une bouteille d'eau. Ça t'aidera quand maman t'échauffera les oreilles. Madame. Pardon, madame. Vous êtes arrivée avant moi. Je suis encore en retard. Gouffran, le temps file et n'attend personne. On ne peut pas le rattraper. Donc tu dois être à l'heure. Il y a beaucoup à faire aujourd'hui. Il y aura une panne d'électricité aujourd'hui et on doit faire une livraison avant 17 h. Allez, au boulot. Dépêchons-nous. Avance! Quoi? Grand-mère? Aujourd'hui, votre mère a dû partir tôt au travail. Et regardez dans quel état vous êtes. Vous êtes en retard, les filles. Mamie? Qui est resté debout toute la nuit à regarder des films, hein? Hein, c'était qui? Je vois. Et ne me faites pas la morale. J'ai passé toute ma vie à suivre des règles. Le soir, je me couchais tôt. Le matin, je me levais tôt. En fait, lorsque les résultats du bac de mon fils allaient être annoncés, je me suis réveillée à 3 h du matin. C'était ses résultats, mais j'étais plus stressée que lui. Mon fils, évidemment, a réussi ses examens avec brio. Mamie, ton fils, notre père, était peut-être brillant dans ses études, mais nul avec sa famille. Il a abandonné sa famille. Mais ce n'est pas grave, mamie. Tes petites filles sont là pour toi. Maintenant, Oust, c'est fini les bavardages. Il faut vous dépêcher. Partez. Vous devez trouver un taxi. Taxi! Taxi! Venez les filles!
J'étais sûre que vous auriez du retard. Allez, dépêchez-vous. Pardon, maman, pour le retard. La raison, tu ne la croiras jamais. Vraiment désolée. C'est bon, allez, grimpe dans le van. Achou, ne t'inquiète pas. Tu seras la meilleure, aussi bien dans ton école qu'à Noida. Et je pourrai fièrement dire à tout le monde que je suis à Parajita et que vous êtes toutes les trois mes filles. Matures pour leur âge et très dévouées. Allez, dans le van. Allez, ma fille. Betty! Eh oh, Betty! Tu as bien reçu le message? Oui, je l'ai reçu. C'est pourquoi je suis venue. La camionnette refuse encore de démarrer. Hein? Tu ne crois pas que ce serait temps de la vendre? Comment pourrais-je m'en séparer, maman? Cette camionnette m'a quand même bien servi au cours de ces 15 dernières années. Alors je ne peux pas faire ça. Écoute, sois prudente sur la route. J'ai vérifié ton horoscope ce matin. Les astres ne sont pas favorables. Ne vous en faites pas, maman. Je leur envoie un message. Tout ira très bien. Ah. Allez, Chavi, descends de la camionnette. Et attendez. Vous n'avez pas dû prendre le petit déjeuner. Tenez, mangez au moins ceci. Mais maman, c'est ton déjeuner, n'est-ce pas? Et toi, tu mangeras quoi au déjeuner? Je serai rassasiée si vous avez l'estomac plein. Tiens, prends ça. Tiens, allez. Allez, je suis sûre que tout ira bien. Qu'y a-t-il? Maman, c'est rien. J'ai juste une mauvaise migraine. Attends. J'ai un comprimé pour le mal de tête. Un baume aussi. Tu veux que je t'en mette? Est-ce que tu veux bien me dire ce qui te donne la migraine? Ce sont les résultats. Allez, viens là, viens. Je vais te raconter une petite histoire. Un jeune garçon alla voir sa mère et lui dit qu'il avait 2 nouvelles à lui annoncer, une bonne et une mauvaise. Laquelle voulait-elle en premier? Elle lui répondit qu'elle voulait d'abord la bonne nouvelle. Il lui dit « Maman, j'ai réussi mes examens ». Elle était folle de joie. Puis sa mère lui dit « C'est quoi l'autre nouvelle ?» Il lui répondit que la nouvelle précédente n'était pas vraie. Chavi, que tu passes ou tu échoues, ce n'est pas la fin du monde. Garde le sourire. Mais maman, si j'échoue encore cette fois, Disha sera dans la même classe que moi. Maman, elle a 3 ans de moins que moi. Mais que penseront les gens? Mais qu'ils pensent ce qu'ils veulent, qu'ils disent ce qu'ils veulent, ça n'a aucune importance. Très bien, écoute-moi. Joins tes mains ensemble comme ça. Oh, ma parole, regarde comme tes mains sont toutes moites. Joins les mains. Maintenant, ferme les yeux. Respire à fond. Et répète, Tout-Puissant. Tout-puissant. Je suis prête à affronter tous les problèmes. Je suis prête à affronter tous les problèmes, quels qu'ils soient. Accordez-moi votre bénédiction. Accordez-moi, s'il vous plaît, votre bénédiction. Voilà. Le Tout-Puissant est content. Maman. Hé, on va être en retard. Allez, viens. Je vais vous attendre ici. Akshay, je t'en supplie, ne me quitte pas. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je mourrai sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi, Akshay. Écoute-moi, s'il te plaît. Comment je vais J'en ai faire rien sans à toi? faire.
Comment mes filles vont vivre sans toi? Elles ont besoin de leur père. Ne pars pas. Cet enfant n'est même pas encore venu au monde. Cet enfant a besoin de son père. Pars pas, Akshay, je t'en prie. Apu! Apu! Te voilà. Enfin. J'ai appris que Shavi avait encore échoué. Oh ciel! Le destin ne te fait pas de cadeau. Tu es toujours si malchanceuse. Oui, chacun des enfants a un destin qui lui est propre. Oui. Si leur père avait été là, Shavi n'aurait jamais échoué. J'en suis convaincue. Acha, tu peux apporter un verre d'eau pour Tati Papi? Assieds-toi, j'ai un truc à te dire. La patronne du salon, Sumi Sharma, c'est elle qui m'a donné ses douceurs, car le mariage de sa fille a été fixé. Elle m'a apporté une boîte de sucreries. Elle n'est pas venue? C'est mieux comme ça. Je suis sûre qu'elle aurait trouvé quelque chose à dire. Écoute, Apu, si ton mari a décidé de te quitter pour une autre femme, on peut pas te blâmer pour ça. J'ai raison ou pas? Tante Papy, Hein? tu as fini? Oui. Maman a encore beaucoup à faire. Tu sais quoi, Aparajita? Je crois bien que ta fille aînée est en âge de se marier. Donc, tu devrais marier Shavi. Comme elle n'est pas douée pour les études, elle pourra s'occuper de sa belle famille. Je vais lui trouver un garçon convenable. Et ensuite, tu devrais aller chez les Sharma avec une boîte de sucreries. Oui? Je vais quand même t'offrir une douceur, Papi. C'est pour célébrer les efforts de mes filles. Donne la boîte. Ma petite Asha a réussi ses examens haut la main. Et Disha également a obtenu des notes très satisfaisantes. Shavi n'a pas réussi, mais sa moyenne s'est nettement améliorée cette fois. Elle a progressé. L'année prochaine, elle fera encore mieux. Mes filles connaîtront d'abord un grand succès, avant de s'occuper de leurs beaux-parents. Tu parles. Elles ne seront jamais ministres. Écoute, tu tiens une laverie. Et un jour, tes filles devront elles aussi laver le linge sale des autres, n'est-ce pas? Tati Papy, Non, Disha. Tati Papi n'a pas tort, tu sais. Oui. Car ceux qui nettoient les crasses des autres n'ont pas de crasse dans leur propre vie. Car qui vit de la crasse des autres? Notre travail à nous, c'est de nettoyer la crasse des autres. Que ce soit sur leurs habits ou dans leur tête. N'est-ce pas, Papi? Tu sais, Tante Papy, en passant, nous avons aussi lavé ton linge sale. Je te les apporte? Oh, c'est facile à dire. Tes filles sont des adolescentes. Alors qui va les contrôler maintenant? Après tout, ces filles n'ont pas de père, non? Espérons qu'elles finissent bien. Les habits que je dois livrer ce soir ne sont pas prêts? Non, madame. Je pensais que c'était pour demain, alors je les ai mis de côté. Mais Gouffran, voyons, je t'avais remis ces vêtements en main propre. Et tu m'as dit au téléphone qu'ils étaient déjà prêts. Oui, madame. Mais je pensais que vous me parliez d'une autre commande, madame. Oh, Gouffran, je me demande où tu avais la tête. Maintenant, nous voilà dans cette situation. Le directeur de l'hôtel nous a fait confiance en nous remettant ces habits. Maman, il n'y a plus d'électricité. Elle ne sera pas rétablie avant 2 heures. Donc on fait quoi maintenant? Il faut absolument que les vêtements soient prêts pour 17 heures. Je suis désolé. J'ai fait une grosse bourde. Écoute, Gouffran, si l'on peut tirer des leçons de ses erreurs, alors c'est déjà ça. Le problème, c'est si l'on fait les mêmes erreurs encore et encore. Maintenant, laisse-moi réfléchir une seconde. Mais maman, il n'y a pas de courant. Comment on va faire? Les gens se débrouillaient sans électricité avant, n'est-ce pas? Ils lavaient quand même leur linge. On fera pareil. D'ailleurs, nous avons maintenant 5 paires de mains au total. Allez, si on baisse les bras, On est fini. si on persiste, On réussit. bien au boulot. परचम बना ले तू दिल में जो जले हैं उन्हें कर गिरा तू जज्बात
सारा जहां पंखों को अपनी तू ऐसी उड़ान दे के जीत ले आसमां लब पे सबके जैसे कोई ऐसी मिसाल दे तू जीत ले दो जहां पंखों को अपनी तू ऐसी उड़ान दे के जीत ले आसमां लब पे सबके जैसे कोई ऐसी मिसाल दे तू जीत ले दो जहां जीत ले हाँ जीत ले ये सारा आसमां सब करे बयां खुद करे बयां तेरी ये दास्तां Salut. Hey, où vas-tu avec ce costume, hein? Ton futur mari est là. Il a dit quoi? Disha, la route. Concentre-toi sur la route. Regarde devant toi, pas derrière. Que tu es jolie, mademoiselle. Que fais-tu dans cette vieille caisse? Concentre-toi. Grimpe sur ma moto. Allez, grimpe sur ma moto. Elle est chaude comme toi. Espèce de naze. Ben dis donc. De la romance et de l'action. Je t'en prie, calme-toi. Abruti. Disha, si maman la prend, on se fera gronder. On a encore plein de livraisons à faire. Pourquoi cherches-tu des embrouilles avec des idiots pareils? Allons-y. Viens, Disha. Blanchisserie achat. Greater Noida, Krishna Colony. Secteur 4. C'est bien l'adresse. Tu as l'air du genre agressif. Est-ce que ta mère est comme toi aussi? C'est pourquoi ton père l'a quitté. Je croyais avoir été clair. Je vous ai bien précisé qu'il me fallait ces habits pour 17h. Vous m'aviez dit que vous pouviez le faire, alors où sont les habits? Monsieur Gupta, apportez-moi Oui, mon bien sûr, costume. bien sûr, ça arrive. C'est bon. Ce sera la honte pour mon patron face à ses invités. Mes filles ont quitté la blanchisserie à leur raison vos habits. Alors elles devraient déjà être Si là. elles sont parties, alors où sont-elles? J'avais un doute ce matin. Les femmes ne sont pas douées pour les affaires. Si vous ne savez pas gérer vos filles, comment allez-vous gérer les affaires? Ces 3 filles ont grandi sans père. Regarde comme elles sont arrogantes. Qu'est-ce que votre mère a pu faire de si mal pour pousser votre père à vous abandonner? Ne vous énervez pas comme ça, les filles, ce n'est pas bon pour la santé. Votre mère est toujours belle à son âge, non? Et elle devait l'être encore plus avant. Les hommes devaient lui courir après, non? Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi leur père a-t-il quitté leur mère? Elle est magnifique, non? Comment osez-vous parler de ma mère? Comment osez-vous dire cela? Elle est malade, celle-là! Ça ne coûte pas de sous. Si je vous entends insulter ma mère encore une fois, je n'hésiterai pas à vous mettre une bonne raclée. C'est clair? Ma mère n'a rien fait de mal, d'accord? C'est ce lâche qui est responsable de tout. Pourquoi ne pas aller lui poser la question? Parce que c'est un homme, c'est ça? C'est inacceptable. Débrouillez-vous pour qu'elle soit là tout de suite.
Devais-je dire à mon patron? Devrais-je me présenter devant lui avec la tête que vous faites? Et si je me fais virer à cause de vous, ça va mal se terminer pour vous. Monsieur? On vous apporte les habits. Désolée pour le retard. Tout est de notre faute, elle n'y est pour rien. Je devrais vous remercier. Vous avez vu l'heure. Si vous étiez arrivé une minute plus tard, vous ne vous en seriez pas tiré comme ça. Écoutez, monsieur, elles sont jeunes. Elles ont juste eu un retard, ce n'est pas fait exprès. Donne-le-lui. À l'intérieur. Je reconnais que c'était une erreur de ma part de leur confier cette tâche. J'aurais dû vous les apporter moi-même. Ça fait un moment que j'essaie de vous joindre. Mais vous ne répondiez pas. Maman, je suis vraiment désolée. Tu vas pas me gronder si je te raconte, hein? On a eu une altercation au chemin. Altercation? Oui, maman, mais Chavi se fait harceler par 2 types. Alors Donc j'ai... Disha a pris un bâton et on s'est acharné sur eux. Tu as bien fait de détruire leur moto. Tu as fait quoi? Mais maman, que pouvait-elle faire d'autre? Ces garçons étaient vraiment horribles. Si tu avais entendu ce que je... Eh ben, ce qui est fait, est fait. Tu t'es défendu et c'est tout. Ah, en passant, elle a eu de très bonnes notes. On devrait célébrer ça. Je sens la bonne cuisine chinoise. Mamie? Ah! Waouh! Du chinois? Vous avez commandé à manger, mais j'allais cuisiner à mon retour. Tu peux bien te passer de préparer le dîner pour une fois, non? Elle m'a appelé pour me dire ce qui s'était passé. Et je me suis dit que ce serait bien que tu n'aies pas à cuisiner, hein? Les filles, mettez un peu de musique, hein? On va manger de la bonne cuisine, hein? Les filles, allez vous changer. Et je vais servir le repas. Asha sera bientôt là. Elle apporte le dessert. Monsieur, vous m'avez dit que vous habitiez dans le quartier, mais vous ne connaissez pas la route? Les choses ont bien changé depuis ces 15 dernières années. Le temps ne semble pas au beau fixe, Pitty. Que se passe-t-il? Je me demande ce que ces garçons ont bien pu dire. Sans doute, des commentaires que j'entends toujours. Maintenant, c'est mes filles qu'on harcèle. Les commentaires ne m'atteignent pas. Je me sens mal vis-à-vis des filles. On dit que les souvenirs de notre enfance sont gravés dans notre mémoire. Mais regardez, la peine de Disha se traduit par la colère. Pour Chavi, c'est la peur. Demain, c'est son anniversaire. Il l'appellera sans doute. Chavi le suppliera de revenir, comme elle le fait toujours, ou nous rendre visite, tout au moins. Il lui brisera le cœur. Puis elle se réfugiera dans le silence. Hé, oh, attention! Ah, nom du ciel. Je m'excuse, monsieur. Je suis désolée. Je ne vous ai pas remarqué. Ce n'est rien. Ce n'est pas rien, monsieur, puisque j'ai sali votre pantalon. Des excuses de ma part ne le rendront pas plus propre. Je vais vous nettoyer votre pantalon. La blanchisserie est juste là. Vraiment. Ce n'est rien. Rentre chez toi. Mais, en fait, tu pourrais peut-être m'aider si tu veux bien. Comment? Je cherche l'allée numéro 4, colonie Krishna, et j'ai oublié le chemin. Un peu plus loin devant, tournez à droite, et vous y serez, monsieur. D'accord, merci. Au revoir. Asha? Dis donc, tu en as mis du temps. Il fait un temps de chien dehors. Tu es toute trempée. Non, je ne suis pas trempée. Au fait, c'est plutôt romantique comme temps, n'est-ce pas? Romantique? Vraiment? Ouvre la bouche, t'as perdu tes dents de lait?
Ah non, maman, je ne parlais pas de moi. C'est pour toi que je le disais. En fait, j'ai croisé un homme dehors, qui est vraiment beau garçon, tu sais. Si tu le voyais, je suis sûre que tu le trouverais beau aussi. Une gifle te remettrait les idées en place. Allez, va te changer. Pourquoi? C'est interdit de rêver d'un nouveau papa, dis-moi. Si tu restes dans ces vêtements, tu vas tomber malade. Va te changer, je vais servir le repas. Tout ce chocolat? Le surplus, c'est pour grand-mère et moi. Tu vas bien? Tu ne peux pas entrer. Tu vas salir la maison. Tes chaussures sont pleines de boue. Pourquoi cette visite si soudaine? Je suis au pays. Je suis en voyage d'affaires. Et je loge pas loin d'ici. Je voulais fêter l'anniversaire de Xavier avec elle demain. Tu me manques, papa. Tu ne fais que m'appeler pour mon anniversaire. Tu ne viens jamais me voir. Viens pour une fois, papa. Tu peux t'écarter de la porte. Incroyable. Rien n'a changé au cours des années. La couleur des murs, le plancher, les meubles, la déco, tout est resté comme c'était. C'est bien. Puisque je suis là, je pourrais rester ici quelques jours. Je pourrais en profiter pour passer un peu de temps avec les filles. Dis. Apu, la chambre qui est juste là. Aparajita. Quoi? Mon nom c'est Aparajita.
Je sais comment tu t'appelles. Donc appelle-moi par mon nom. D'accord. Aparajita. Ne va pas là-bas. Assieds-toi là. Tes vêtements sont trempés. Je t'apporte une serviette. Mes chaussures sont pleines de boue. Mes vêtements sont trempés. Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement, Aparajita? Maman n'aime pas que la maison soit sale. Elle déteste voir la saleté. Et qui plus est, c'est le coin qui est réservé aux étrangers. Aux étrangers? Tu sembles oublier que c'est ma maison. Je n'ai rien oublié. Tout est très clair. Akshay, Akshay, je t'en supplie, ne me quitte pas. Tais-toi, tu veux. Ce mariage est un supplice pour moi, je me sens suffoqué. Tu avais 17 ans, tu n'étais pas une adulte. Notre mariage n'est valable dans aucun pays dans le monde entier. Et je vais quelque part où il y a une personne qui m'attend impatiemment. Cette personne est ma femme. Elle est ma famille.